Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Alors, avant de faire ta chronique, Rémi, je voudrais revenir sur ta chronique d'hier parce que ceux qui ne l'ont pas entendu ont manqué quelque chose. Ceux qui l'ont entendu, leurs oreilles résonnent encore. Tu as fait une montée de lait bien amenée, très bien amenée même, je dirais, au sujet de Dany Laferrière et un certain mépris ou une certaine condescendance envers le Québec. Puis, bon, on aime ça les statistiques, mais si vous allez sur, je vous encourage à le faire de temps en temps, sur YouTube, il y a une section consacrée à Cube Radio et déjà 8300 visionnements. J'irai pas voir les commentaires parce que, tu sais, des fois... Ben, je pense que ça fait du bien aux gens. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que c'est quelque chose qui avait blessé les gens que d'entendre Dany Laferrière revenir à la charge comme ça, avec son mépris de la terre qui l'a accueilli et d'une terre qui continue d'accueillir un grand nombre de personnes. Donc moi, c'est mon travail. J'essaie d'exprimer cette voix-là populaire. Voilà, excellent. Puis, je vais être au Salon du Livre de Québec en fin de semaine. En bonne compagnie. Et Dany Laferrière aussi. Et parce que moi aussi, j'ai fait une petite chronique sur Dany Laferrière. Ouais. Ben, écoute, si on se croise, moi, ça va être poli et respectueux. J'en suis certain. Pas comme certaines personnes qui nous mettent un cellulaire à 2 pouces de la face. Là. Nope. Non, ce sera pas comme ça. On sait vivre. Oui. On sait vivre. Rémi, tu veux nous parler d'une déclaration en France de la première ministre? En fait, c'est la ministre de l'Éducation nationale. La ministre de l'Éducation, pardon. Oui. Et d'ailleurs, je le dis tout le temps. Elle a déjà été première ministre. Tout à fait. Oui. Et je le dis tout le temps, quel beau nom de ministère, l'Éducation nationale. Ici, nous, on a l'éducation, puis on sait ce que c'est. Finalement, c'est ministre des centres de services scolaires, là, c'est un peu ça. Là-bas, c'est l'Éducation nationale. Élisabeth Borne, début de la semaine, elle se met les 2 pieds dans les plats parce qu'elle affirme publiquement que, dès la maternelle, dès l'âge de 4 ans, les enfants devraient peut-être commencer à songer à ce qu'ils veulent faire plus tard. Et là, évidemment... lever de bouclier, grimpage de rideau. Je suis assez d'accord avec les gens qui ont trouvé ça choquant comme sortie parce que, tu sais, c'est quoi l'affaire, là? La vie est déjà suffisamment déprimante par moment, parce que la vie est belle, je le rappelle. Mais quand on écoute Cube, la vie va bien. Oui, mais il y a plein de conflits en ce moment dans le monde, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan militaire. Et là, on voudrait mêler nos enfants dès l'âge de 4 ans à ça, parce que c'est un peu ça, que de leur demander de déjà se brancher, c'est de leur dire, devenez des citoyens, arrêtez de découvrir le monde, arrêtez de vous amuser, arrêtez de courir et de tomber, de vous relever, devenez des adultes. Et moi, je dis non à ça. Et elle a donc été obligée de revenir un peu sur... Toi, du haut de t'es rendu à 12 enfants, je pense, hein? 12 enfants. Donc, t'as de l'expérience, tu sais de quoi tu parles. Pas du... Mais attends, mais non, c'est vendredi. Je sais. Je te taquine parce que quand moi, pendant des années, moi, j'ai eu mon fils à 42 ans. Donc, pendant des années, j'ai été une citoyenne sans enfant. Et le nombre de fois, comme chroniqueuse, comme journaliste, où je me suis fait dire, t'as pas le droit au chapitre, tu peux pas parler d'éducation, tu peux pas parler de ci pis de ça, parce que t'as pas d'enfant. Je me gâte, là. Mais je pense aux enfants. Oui. Aux enfants qui vont vivre dans un monde, si la tendance se maintient, de plus en plus angoissant. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Il va y avoir des catastrophes naturelles. On n'est pas parti pour se débarrasser des écrans. En tout cas, je vois plutôt la courbe en continuer. Ascendante, de continuer de croître. Donc, je me dis, le moment est plus que jamais. Est-ce qu'on peut leur foutre la paix? Voyons donc. C'est exactement ça. Mais dans le fond, ta chronique, j'essaie depuis le début de trouver un titre à ta chronique. Ta chronique, ça devait être « Foutez-nous la paix ». Oui, exactement. Parce que ça s'applique, ça s'applique à plein d'affaires, à plein de dossiers. Le sociologue en toi, c'est une sorte de ras-le-bol par rapport à plein de soit des interdits, soit des dictats, soit des obligations, soit des... ça revient beaucoup à ça aussi. Ça pourrait s'appeler « Peux-tu me laisser vivre ». Moi, j'ai déjà travaillé... T'en reviens un petit peu au même. Oui, parce que j'ai déjà travaillé avec comme col bleu et j'avais un collègue qui fumait du pot toute la soirée puis il me disait toujours « Peux-tu me laisser vivre » quand je lui disais, puis il faudrait quand même qu'on se mette à travailler. On nous a dit qu'il fallait passer la mop « Peux-tu me laisser vivre, s'il vous plaît ». Ça pourrait s'appeler comme ça aussi. Non, mais... Comment être un col bleu sans se fatiguer? Comment être un col bleu sans se fatiguer, exactement. Écoute, on lâchera pas, hein? Ça s'arrête aujourd'hui. Non, mais c'est plate. C'est plate de dire à des enfants de se brancher. Et de toute façon, ils ne peuvent pas se brancher. À 4 ans, là, je veux dire. Mais écoute, c'est complètement ridicule. À 4 ans, ta préoccupation,
c'est T'en as pas, jouer là. avec des camions. Avec les starter packs. Ah, voici une fourmi. Non, mais c'est à peu près ça, le niveau là, à 4 ans. Donc, qu'est-ce qu'on attend d'eux? Et là, en même temps, Sophie, parce qu'il y a toujours un l'envers de la médaille. L'avocat du diable. J'aime ça quand tu fais l'avocat du diable aussi. Je me dis que si on le fait pas, si comme société, bon, prenons le Québec par exemple, même si c'est parti en France, cette polémique-là, on dit, nous, nos enfants de 4 ans, on va les laisser vivre, mais que les Chinois, eux, ils se mettent sur le dos des enfants de 4 ans. Ou même, mais tu regardes même au Japon, il y a une pression énorme. Même les enfants, pour rentrer à la maternelle, il y a des comités de sélection, puis ci, puis ça, puis bon. Mais tu sais, en même temps, ça fait des pays qui sont quand même assez efficaces. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que... Ben, c'est parce que moi, j'ai une question qui me vient depuis tantôt, c'est à quel âge, alors, est-ce qu'on doit aider les gens à faire leurs décisions? Parce que moi, j'ai souvent eu l'impression que ça m'est arrivé trop tard dans ma vie où on m'a guidée et j'ai senti que j'ai erré assez longtemps et c'est le cas des gens avec qui j'ai parlé. Donc, est-ce que plutôt, peut-être qu'on aurait pu m'aider plutôt pour développer certaines de mes capacités, sans nécessairement me dire fais ça dans la vie, mais quelles sont tes grandes forces sur lesquelles tu dois miser? Alors, à quel âge on devrait le faire si c'est pas à la maternelle? Ben, si je peux répondre à la place du chroniqueur. De toute façon, vous êtes habitués, je le fais souvent. 7 ans, c'est l'âge de la raison. Je veux dire, avant. Ben non, mais à partir de 7 ans, tu peux commencer à avoir une réflexion. Mais je veux dire, de toute façon, moi, je dirais à partir du moment où tu sais si le Père Noël existe ou pas. Puis il y a peut-être des enfants qui nous écoutent, alors je veux pas... moi, je vais vous dire que je trouve que la vie est assez bien faite. Là. Je veux dire, on n'a pas besoin de refaire le monde des fois. Dès l'âge de 13-14 ans, dans le parcours au secondaire, on demande, on classe les jeunes à des mathématiques fortes. On les oriente déjà vers les sciences naturelles, les sciences humaines. Est-ce qu'il faut vraiment jouer là-dedans? Je trouve que le courant, le débit de l'eau va déjà assez bien. Très belle image, très poétique. Et je dois dire aussi qu'il y a des fois des gens à 13 ans, ils savent ce qu'ils veulent, puis à 22 ans, c'est autre chose. Vas-y, rapidement, justement, ça va complètement en lien. Quelqu'un qui nous écrit une citation de Pagnol. « Telle est la vie des hommes, quelques joies, très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. » Oh, que c'est beau. Merci, Marcel Pagnol. Merci c'est pas à ce Marcel monsieur. qui nous a écrit personnellement, là. On le sait pas. Ça fait longtemps qu'il est mort. Oui. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup et merci Cybèle d'avoir cette excellente, très belle semaine que nous avons passée ensemble. Merci à Hugo Veilleux, un journaliste à la recherche absolument fabuleux. Mais nous, on est de la vieille école, Hugo et moi. Dans le temps, on appelait ça juste un recherchiste. Journaliste à la recherche. Non, mais c'est vrai. J'adore la nouvelle terminologie. Mais tu sais, Hugo et moi, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Puis, Hugo, il est recherchiste. Bon. Ça change rien à l'excellence de son travail. Pour dire bye. Ben oui, mais c'est parce que des fois, j'aime ça avoir du temps pour dire au revoir à mon monde, pour leur dire à quel point on a passé une bonne fin de semaine. Merci aussi à Jean-Philippe Leroux qui est exceptionnel à la mise en onde. Merci, à lundi.